Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui dans cet évangile, le Seigneur nous invite à l'écouter. Le disciple, c'est celui qui écoute la voix de l'agneau, celui qui nous parle, qui nous dit la vérité et qui nous attire. Jésus nous invite à ne pas se contenter de l'observance extérieure de la loi. Et ce qu'il veut, c'est que notre cœur change pour aimer comme lui, il aime. Et cela est possible depuis qu'il est venu sur la terre. Il est venu sur la terre, il est venu nous sauver. Il est venu nous dire qu'il était possible d'entrer dans cette vie divine, la vie éternelle, et la vie de Dieu, c'est l'amour. C'est cette vie qui réunit les trois personnes divines. La Trinité, la vie de la Trinité, c'est l'amour. Et Jésus nous a envoyé l'Esprit Saint pour que nous puissions vivre de cet amour, de cette vie divine. Jésus veut que notre cœur se laisse transformer. Alors aujourd'hui, il nous donne dans cet évangile l'exemple de deux maisons. Une maison qui probablement construite comme la deuxième, la première, qui est construite sur du sable. Même si elle a la même structure que l'autre, elle a été construite de la même façon, elle n'a pas d'appui, comme la deuxième qui est appuyée sur le roc. Et donc Jésus veut que notre vie ne soit pas construite sur du sable, mais sur du roc. Et le roc, c'est Jésus lui-même. C'est lui le rocher. C'est lui qui est l'assise de toute l'Église. La maison sur le sable, eh bien, c'est fonder une maison, c'est fonder notre fidélité sur le sens du devoir, qui est bien, le sens d'observer les commandements, mais aussi sur nous-mêmes. Et quand nous-mêmes prenons trop de place, ça s'écroule. Nous sommes de la poussière, vous savez. Nous avons été créés poussière et nous sommes de la poussière. Nous devons construire notre maison sur le roc, c'est-à-dire permettre au Christ de conquérir notre cœur pour que notre fidélité surgisse d'un cœur renouvelé, semblable à celui du Christ, lui qui est doux et humble de cœur. Ne pas construire notre maison sur le sable des apparences. Et notre vie chrétienne peut devenir l'un des nombreux masques que nous portons. Et nous savons très bien que dans ce temps du Covid, on voit beaucoup de monde avec des masques, que c'en est effrayant. On a l'impression qu'on est tous voilés dans la rue, on ne se reconnaît plus. Il peut même y avoir le masque du dimanche matin, je dirais. On vient à la messe le dimanche matin, par habitude. Comme on va voir un grand-parent au CHSLD parce qu'il faut aller le voir. Et est-ce que vraiment on met l'amour au cœur de notre lien avec Dieu et avec nos proches? Et je crois que ce temps du confinement doit nous faire réfléchir sur le sens de toutes les paroles que l'on dit et de tous les actes que l'on pose.
Que ce ne soit pas des choses qu'on fasse par habitude, par tradition, mais qu'on le fasse par pur amour. Et c'est ce que Jésus il veut de nous. Il attend cela de nous. On peut faire les choses par politesse, par habitude. On l'a fait tout le temps, donc on le refait encore. Mais est-ce que maintenant, quand je vais assister à l'Eucharistie, quand je vais recevoir le Christ, est-ce que mon cœur n'aura pas changé? Est-ce que mon cœur va se laisser transformer par les épreuves que nous vivons, en sachant que l'essentiel dans tout ce que nous vivons, c'est notre lien avec Dieu et avec nos frères et sœurs. Vous savez, on peut être pris par l'orgueil, le perfectionnisme. Nous pouvons vouloir construire notre sainteté par nous-mêmes. C'est-à-dire, je suis capable de devenir saint. Je vais le faire. Ce sera mon œuvre à moi. Mais Jésus nous dit non. Pour devenir saint, tu dois te laisser transformer par moi. C'est pas la somme de tes vertus qui vont faire de toi un saint. C'est ton abandon à ma miséricorde. Eh bien, une maison qui est construite sur l'orgueil, une maison qui est construite sur le sable. Et on parle que c'est le premier des péchés, chez Adam et Ève, c'est celui de l'orgueil. Et bien, tôt ou tard, la maison qui est construite là-dessus, sur du sable, elle va s'écrouler. Et tant mieux si elle s'écroule, parce que là, on pourra construire du neuf sur du roc. Est-ce que ta maison, pendant ce temps de confinement, n'a pas été ébranlée? Est-ce qu'il y a des fissures dans la fondation? Eh bien, peut-être qu'il faut mieux de tout démolir, faire du neuf. Le Seigneur, il est prêt à faire du neuf avec chacun de nous. Et il nous donne cette opportunité de maintenant construire une nouvelle maison sur du solide. Et pour cela, il faut le supplier de venir lui-même la poser, cette pierre, cette fondation, ce roc dans ma vie. Et pendant cette messe ce soir, c'est ce que nous allons demander au Seigneur, pour chacun de nous, qui vienne vraiment se poser dans ma vie, qui soit la fondation de ma vie, de nos vies, pour que nos paroisses, toutes les personnes qui habitent dans nos paroisses, réalisent que rien ne pourra se renouveler si nous ne mettons pas le Christ au centre de notre maison, l'appui sur lequel notre maison va s'appuyer. Aussi, Seigneur Jésus, dans cet évangile que Matthieu nous donne aujourd'hui, c'est une grâce pour nous faire réfléchir au sens de notre baptême, au sens de notre existence, au sens de notre vie maintenant. C'est maintenant que Jésus veut faire de la maçonnerie. C'est lui qui va refaire la maison. Eh bien, demandons-lui. Jésus est prêt. Vous vous souvenez que Saint François d'Assise, quand il avait entendu cette voix, le Seigneur lui disait, mais
rebâtis mon Église. Il s'est mis à mettre des pierres les unes sur les autres avec du mortier, puis il pensait vraiment que c'était de restaurer les églises. Et en fait, le Seigneur, ce qu'il voulait, c'est restaurer son Église, c'est-à-dire les pierres de cette Église que sont ses enfants, nous, les baptisés. Et aujourd'hui, eh bien, ce 25 juin, après la fête de Saint Jean-Baptiste, l'Église nous donne cet évangile pour nous aider à réfléchir, pour être dans l'espérance et dans la joie, car rien n'est impossible à Dieu. Quand tout s'écroule, le Seigneur est là pour nous relever. Quand tout semble aller mal, le Seigneur revient avec force pour nous dire « Soyez fermes dans la foi, courageux dans l'espérance, soyez magnanimes dans la charité et dans l'amour. C'est le chemin de vie, il n'y en a pas d'autre. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Si vous vous appuyez sur moi, nous allons reconstruire ensemble l'Église. » Et le Seigneur, il veut le faire avec nous. Rendons grâce au Seigneur, demandons-lui l'Esprit Saint, cet Esprit qui vient ouvrir nos cœurs, notre intelligence à la profondeur des Écritures, cet Esprit Saint qui nous donne la force de l'amour, implorons-le et rendons-lui grâce. Amen.